j'ai fait plein d'études, j'ai fait beaucoup d'études, mais en qualité de, tu veux dire, en première assistante. Parce qu'au Fresnoy, c'est pas, on t'apprend pas à être première assistant en réalisation. Au Fresnoy, on t'apprend d'être un artiste d'art contemporain, tu vois. Donc c'est pas, voilà, c'est pas ça du tout. Mais c'est vrai que le Fresnoy permet de toucher au cinéma pas mal. Bien que moi j'en ai fait très peu en étant sur place. Donc, moi, je continue ma route sur le théâtre et tout ça, mais voilà. Donc non, j'ai commencé autodidacte, c'est-à-dire qu'il y avait, voilà, il y avait un réalisateur qui m'avait, je sais pas, qui a pris le risque de me prendre sur un film très compliqué en tant que première assistante, alors que je venais de nulle part, enfin en tout cas en ce qui concerne le cinéma. Et c'est là où j'ai découvert que en fait, c'était un métier qui me plaisait beaucoup, bien que c'était difficile. Et c'est là où je me suis rendu compte que j'avais envie de continuer. Donc je me suis essentiellement spécialisée dans les projets à l'étranger, dans les pays de l'Est, notamment en Asie centrale, en Mongolie, tout ça. Et voilà, et puis à un moment donné, je me suis dit, j'habite quand même en France, ce serait bien de voir comment ça se passe ici, de peut-être travailler en France, également France française, tu vas travailler ici, quoi. Et c'est un tout petit peu différent. Moi, je dirais c'est plus simple, d'un certain point de vue. Il n'y a pas l'extrême des climats, des langues différentes, enfin, il y a plein de choses qui sont plus simplifiées, puis aussi mode de fonctionnement est plus, on va dire, plus réglo. Et voilà. Et donc j'ai suivi une formation pour ça. Voilà. Et sinon, je viens du théâtre. Donc je suis metteur en scène, chorégraphe. Mais en ce moment, voilà, en ce moment j'ai arrêté un peu. Mais alors, j'ai vu donc, une chorégraphie que tu as faite. Ouais. Ça tu arrêtes? Non, j'arrête rien en fait, sauf que c'est juste tant que si j'ai des idées, je les réalise. Et si j'en ai pas, ben là, en ce moment, j'ai pas grand chose à dire, donc je vois pas pourquoi je ferais quelque chose. Enfin, voilà. En fait, la pièce que tu as vue, elle date d'il y a 2 ans, par exemple. J'en ai fait une autre pièce de théâtre il y a 1 an, mais depuis 1 an, j'ai réalisé des films d'animation, des choses comme ça, mais pas... Kronstadt, c'est en Russie, c'est une presqu'île d'où la révolution russe a commencé en fait. Voilà, donc c'est une île militaire qui était fermée pendant, elle est ouverte depuis il y a une dizaine d'années à peu près. Voilà, près de Saint-Pétersbourg en fait. C'est une île qui est reliée, presqu'île, reliée à Saint-Pétersbourg. Voilà. C'est un pur hasard, enfin presque pur hasard, le fait que je suis née là. Est-ce que ta famille est de Kronstadt à la base ou... Pas du tout. Pas du tout. Mais tu es russe quand même? Je suis russe. Pas d'origine. Enfin, en partie, oui. Je me suis rendu compte que finalement, moi, ce que je préfère au cinéma, c'est le cinéma d'auteur. Voilà. Et je préfère, ça m'intéresse plus de travailler pour le cinéma d'auteur que pour autre type de cinéma. C'est pas bon. Voilà. Donc, et j'ai senti, j'ai eu une intuition quand j'ai lu le scénario, quand j'ai vu les images, et après avoir vu tes films, que c'est quelque chose qui était relativement proche de ce que pourrait m'intéresser visuellement, en tout cas, tu vois, voilà. Donc, pas pour en faire, parce que c'est loin de mon univers à moi,
Mais en tout cas, ça m'intéresse de travailler là-dessus. Et visuellement, moi, je trouve que c'est proche d'une perception esthétique particulière. Et je trouve que les réalisateurs, en tout cas les jeunes réalisateurs, ne font pas souvent attention à ça. Que la narration n'était pas... elle est simple d'un côté, et de l'autre, c'est plus complexe que ça. Donc, je veux dire, voilà, il y a plusieurs couches et plusieurs degrés. Et ça m'a plu. D'accord. Ok.